Ben, moi, c'était surtout pour voir clair par rapport à mes émotions, par rapport à ce que je recevais, comment je l'interprétais, dans la mesure où j'en souffrais un petit peu. C'est pour ça que je voulais que cet accompagnement m'aide à accepter les facettes de tout ce que je recevais en fait. Mhm. Quand tu dis recevoir, ce sont des choses pour expliquer un petit peu ta situation, ce que tu recevais. Est-ce que tu peux m'en dire plus ou est-ce que tu peux en dire plus aux personnes qui vont nous écouter? Qu'est-ce que tu recevais et qu'est-ce qui, du coup, n'était pas agréable pour toi de vivre avant cet accompagnement? Ben, avant l'accompagnement, en fait, ce qui se passait, c'est que tout ce que je refaisais dans la figure, je le prenais pour moi vraiment. Et du coup, avec l'accompagnement, j'ai pris conscience que c'était plutôt leur problème à eux, même si ça pouvait être le mien quelque part, mais pas de le recevoir comme eux, ils le disaient en fait, de le voir avec une autre facette. D'accord. Ça veut dire que tu as mis de la distance? J'ai mis de la distance sur ce que je recevais. D'accord. Quand tu dis recevoir, c'était des mots, c'était des... Qu'est-ce que tu recevais? C'était des Des- amis, des proches? Ben, en fait, c'est des jugements en fait, D'accord. jugements qui sont pas du tout fondés non plus. C'est que moi, je pense que c'était que de l'interprétation, mais n'empêche que ça me faisait quand même du mal. Ok. En fait, tu le savais dans ta tête et ça te faisait du mal, c'est ça? Du coup, qu'est-ce qui a changé avec l'accompagnement? Aujourd'hui, maintenant, comment tu te sens? Et bien que en fait, ces choses-là, ça m'atteint pas forcément tout le temps. Il y en a encore qui m'atteignent, mais bon, ça, je pense que c'est un peu normal. Il faut que le travail se finisse de se faire. C'est que maintenant, je prends du recul par rapport à tout ce que je reçois. Parce qu'en fait, c'est pas, ça me ressemble pas, en fait. D'accord. Donc, tu arrives à trouver plus de clarté. Tout à l'heure, tu parlais de clarté. Tu y Ouais. vois plus clair dans ta vie aujourd'hui? Oui, je vois plus clair, ouais. Ouais. Puis je pense un peu plus à moi dans la mesure où ce que peuvent penser les autres, ça a pratiquement plus d'impact sur moi. Ok. Ah, c'est pour ça que tu as noté que tu étais une femme libre. Ouais. J'ai bien aimé quand je t'ai demandé de te présenter. Tu m'as écrit Je suis une femme libre. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par femme libre aujourd'hui? Et ben d'être dans ce que j'ai envie d'être. C'est-à-dire pas dire oui pour faire plaisir, mais dire oui parce que j'en ai vraiment envie. Mm. De penser à moi avant de Ouais, penser aux autres, même si c'est important de penser aux autres, mais en fait, je me suis rendu compte que quand on s'oublie un peu, eh ben, on n'est pas forcément aligné avec ce qu'on pense et c'est là qu'on n'est pas bien, en fait. d'accord. Du coup, maintenant, l'accompagnement se termine. Euh, Quand tu vis une situation qui peut être un petit peu confrontante, comment tu fonctionnes maintenant? Bah, si je sens qu'il y a une colère qui arrive, eh ben, je la laisse venir, mais je la regarde différemment. En fait, je la regarde pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi je suis en colère. Et du coup, en fait, c'est toujours par rapport à l'autre. C'est jamais par rapport à si c'est une colère que j'ai, mais qui est pas, comment dirais-je, euh, moi, je dirais presque que c'est, je sais pas comment t'expliquer, c'est en fait, je me cristallise pas dedans. En fait, je prends du recul et je la regarde différemment. D'accord. Ok. Quand tu dis cristalliser, la colère, donc du coup, de ce que je comprends, elle te cristallisait avant. Ouais, j'étais Et- cantonnée sur ce que je pensais et puis j'en démordais pas quoi. Alors que forcément, si l'autre il reçoit quelque chose qui est pas en accord avec ce qu'il dit, bah il est en colère et du coup, moi cette colère-là, je la prends pour moi quoi. Alors que ça devrait pas l'être. Ok. Tu la renvoies maintenant, la colère, ou comment tu la traites?
La câline. Waouh, tu câlines ta colère? Ouais. La canalise Ouais. ailleurs que dans des mauvaises émotions, en fait. Ok. Ça se traduit comment dans ton quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, j'arrive à me dire que cette colère, elle est forcément fondée, c'est sûr, mais Mm. elle a plus lieu d'être, en fait, parce que moi, je pense que dans ce que je pense et ce que je ressens, et ce que je pense que je suis dans le vrai. D'accord. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'alignement. J'aime bien ce mot alignement. Mais parfois, moi, j'ai l'impression quand je le dis, les gens ne me comprennent pas. Et l'alignement, qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, de vivre de façon alignée? Eh ben, c'est que si on a vraiment envie de vivre quelque chose et que l'autre veut te le casser, veut que tu changes en fait ton opinion, ton envie de faire, eh ben, tu restes dans ce que tu t'affirmes en fait. Hmm. En fait, S'affirmer. c'est un peu comme, oui, comme de l'affirmation. Eh ben non, je ne ferai pas ce que tu as envie. Voilà. Ouais. Faire ce que l'autre a envie. Waouh! Oh ben, tu sais, je vais te dire, tu connais mon histoire. Voilà, Oui, mais oui. je Hmm. me taise. Faut que tu te taises, c'est ça? Non, il fallait que tu te taises, c'est ça? Une thèse, oui. Ouais. 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 Et maintenant, tu te tais encore ou tu dis ce que tu penses? Eh ben, je me tais pas, mais j'ai remarqué pendant donc le décès de ma maman que Oui. j'ai pu quand même me faire entendre et que j'ai pu me faire respecter. J'ai même eu un merci de ma sœur qui me faisait. Waouh! Donc voilà, je me suis dit comment je comment je fais, comment je pense et comment je dis. Je pense que j'ai eu un retour positif en fait. En fait, j'ai compris qu'il fallait pas que je rentre dans leur scénario de vie à eux, qui fait que répéter des choses souffreteuses, on dit, c'est ça? Oui, souffrante ou des non-dits, des non-dits familiaux, j'ai envie de dire. Ouais. Connaissant ton histoire, Du c'est coup, je des pense, non-dits familiaux qu'il fallait pas dire du tout. Donc, toi, tu étais un peu comme le vilain petit canard qui voulait dire des choses, ouais, euh, mais quelque part, tu t'osais pas dire. T'osais pas dire ou tu avais peur d'être rejeté quelque part ouais. de ton environnement familial. Mais de toute façon, je pense que je serai toujours rejetée parce que de toute façon, en termes de psychiatrie, je suis dans le mauvais objet. Du coup, c'est pour ça que je. Mais après, c'est leur problème à eux, quoi. C'est plus le mien. C'est plus. Ouais, c'est ça qui a changé en fait. Ouais. C'est comme si j'entends dans le mot liberté d'être une femme libre. En tout cas, moi, ce que ça m'évoque aujourd'hui quand tu me dis ça, c'est que ça ne te cristallise plus dans le fait de ne pas dire et ça te fait nettement moins souffrir parce que du coup, tu t'es dit en tout cas que bah, c'était leur problème et que toi, ça ne t'empêcherait plus de vivre ce que tu avais à vivre, voilà, dans la relation et que tu étais OK avec toi puisque maintenant tu as décidé de prendre soin de toi d'abord, sans oublier les autres, bien sûr, hein, mais je pense que tu as compris que c'était toi qui était au centre de ta vie, en fait. Ouais. Ouais, c'est un petit bruit là. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Et puis, il y avait aussi dans l'accompagnement toute cette partie où tu avais envie de dire des choses à certaines personnes proches et tu ne savais pas trop comment leur dire. J'ai l'impression que du coup, ça t'a permis de délier ta parole, de délier tes pensées et puis faire un petit peu le ménage et le tri des émotions qui étaient là un peu trop présentes. Déjà, j'ai préparé un courrier pour les remercier de s'être occupés de mes parents, déjà. Ça, je vais le faire parce que je trouve que c'est important que je le fasse. D'accord. Et puis après, je verrai comment ça se passe, mais j'ai pas l'intention de laisser tomber. Il y a des choses que j'ai pas l'intention de laisser tomber, dans la mesure où on dit que c'est moi qui suis fautive, et ça, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. Ok. Je te sens déterminée. Ouais. Mm.
Mais je veux pas le faire de façon, je veux le faire de façon avec le cœur, voilà, avec le cœur. Voilà. Mais je crois que de toute façon, tu as toujours été guidée par ton cœur, Catherine. Peut-être. Moi, ce que j'ai envie d'appuyer pour les personnes qui vont nous écouter, c'est que moi, quand je t'ai accompagnée, à des moments, tu vois, je parlais de vilain petit canard, tu vois, mais c'est toi, en fait, qui imaginais que tu étais à cette place-là, et sans doute que, en effet, ce que tes frères et sœurs te ramenaient, c'était cet espace-là, d'être considéré comme bah voilà, la personne qui sort un peu des rails et qui a un peu le vilain petit canard. Mais je pense que tu as toujours été alignée avec ton cœur, et il y a eu beaucoup d'incompréhension qui mettaient ta parole en souffrance. Mais je crois que du coup, tu as toujours été guidée complètement par ton cœur. Voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, qui t'a permis de continuer, de poursuivre, et qui t'a donné la foi, en fait, de continuer à écrire, à dire, et à faire sortir quelque part la vérité, même si les autres en face ne l'acceptaient pas. Moi, Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées parce que pour l'enterrement de ma maman, eh ben, Oui, il y a eu des retours positifs de certaines sœurs. c'est vrai. Ouais, ouais. Mais parce qu'on a pu discuter un petit peu. Et surtout ma dernière sœur qui m'a dit t'inquiète pas, je te mettrai au courant de tout, tu seras au courant de tout. Donc déjà, sur deux, trois sœurs, j'ai eu des réponses positives. Donc je pense que ma façon de dire les choses, elle a changé aussi. Du coup, j'ai eu un bon retour. Et c'est ça que j'ai compris avec toi, en fait. Que, qu'il fallait aussi regarder la souffrance de l'autre aussi. Mais ça, je l'ai toujours vu, la souffrance de l'autre. Mais dans ma façon de dire les choses, je n'avais pas toujours compris euh, que je le disais pas trop, je le disais mal en fait. Je le disais pas d'une bonne façon qui pouvait être reçue Mm. euh, sans être culpabilisée, sans culpabilité, voilà. Mm. Maintenant, je pense que c'est à eux de voir maintenant euh, que la culpabilité remonte à la conscience, en fait, pour qu'ils fassent un travail là-dessus. Parce qu'en fait, moi, j'ai compris que quand il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, c'est parce qu'on n'était pas conscient vraiment de ce qui pouvait se passer. Ouais. En fait, on a beaucoup discuté, on a beaucoup décortiqué, en fait, les situations que tu vivais. Moi, j'aime bien faire ces accompagnements comme ça. J'ai apprécié aussi, mais bon, quand tu as écrit que je te permets. Alors attends, je sais plus, je voulais le lire plutôt que mais je retrouve pas. En fait, ah oui, j'étais disponible, et je t'aidais sans te donner la solution. C'est-à-dire que j'ouvrais le champ de ce que tu vivais, et du coup, voilà, dans les perceptions, c'est toi, en fait, qui commençais à comprendre pourquoi tu vivais, en fait, cette situation-là. Heu et il me semble que du coup, la parole peut avoir davantage d'impact une fois qu'elle est dénuée de ses charges émotionnelles, liées à des souffrances qui ont été vécues et qui tournent en rond un petit peu dans leur bocal. C'est des souffrances qui sont un peu étouffées, des mots qu'on ne veut pas dire, et cetera, et cetera. Et du coup, pour s'en sortir, parfois, on a soit l'option de faire tout éclater, mais généralement, quand on fait tout éclater, on se reçoit l'effet boomerang. Mais là, du coup, c'était beaucoup plus dit avec la conscience de ce qui était en train de se jouer, de ce qui était en train de se passer. Mm. Et on a souvent parlé des jeux de rôle, en fait. Tu es issu d'une famille nombreuse, et du coup, chacun jouait un rôle qui n'était pas forcément aligné à leur vie à eux, quoi. C'était des Oui. jeux. C'était des jeux. Puis ça, vraiment, pendant cette période où je suis remontée, là, j'ai bien vu que c'était des rôles, hein, en fait. Tu les as vus? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Donc avant, tu voyais pas les rôles, parce que du coup, il y a vraiment un changement. Tu les voyais, tu vois les rôles là maintenant. Et avant, qu'est-ce qui se passait? Tu voyais pas ces rôles-là, ou t'étais... En fait, je les voyais pas. Je les voyais pas parce que j'étais dans mes tripes, en fait. Ah oui. Du coup, comme tu mets de l'espace dans les pensées, que tu n'es plus sous la colère, sous l'émotion,
Du coup, tu vois mieux les choses. Ouais. Ça passe du cerveau aux tripes ou des tripes au cerveau, et le but du jeu, c'est que ça aille dans le cœur. Ça fait comme ça, puis ça arrive là, en fait. Ok. Ouais, c'est Ouais. dingue cette histoire, hein. Ouais. Mm. Ah, c'est chouette. Bon, Après, j'ai compris aussi qu'on ne pouvait rien faire pour la souffrance de l'autre. Il fallait que ce soit lui qui travaille dessus. Hein. ouais. Ouais. Oui, et je voulais rebondir là-dessus. Quand tu te places dans ton cœur, tu joues plus le rôle de la victime, du bourreau et du sauveur. Ouais. Donc, quand tu as une qualité bien empathique, tu as aussi peur, tu aussi peur de dire les choses parce que tu as peur de faire du mal. Voilà. Ou quand tu es moins empathique, quand tu es un peu plus tyran, tu dis les choses exprès pour que l'autre ait mal. Et en fait, le but du jeu, c'est pas de jouer ces jeux-là, c'est de dire ce que tu ressens, et puis l'autre, bah, ça fera son chemin, et tant pis, si ça lui fait mal, ça lui fait mal, mais c'est pas une intention qui est là présente de dire je veux te faire du mal. Non, je te montre la situation, voilà ce que je ressens avec mon cœur. Maintenant, à toi de voir si ça te parle ou pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est chouette, je suis contente. Bon, et puis pendant cet accompagnement, tu as trouvé un chéri. Ouais. Tu m'as même dit que je me souviens que c'était un petit peu difficile pour toi de recevoir de l'amour. Ouais. Ouais, Bah là, j'ai complètement. En fait, j'ai compris ça que voilà, les hommes ne sont pas tous des méchants. Non, non, c'est bien. Mais je pense que ça a joué quand même dans l'accompagnement. Ça a joué. En fait, je me suis autorisée à la rencontre, en fait, la vraie rencontre. C'est-à-dire d'être authentique dans ce que je ressentais et ce que je pensais. Et ça a été un bénéfice euh, déjà que j'ai pu dire que c'était pas ma priorité, mais que je pouvais accueillir que je pouvais accueillir l'amour. Du coup, ouais. je pense que en fait, ça a été entendu. Ça a été entendu. Et je me souviens aussi que tu disais, tu accueillais l'amour, tout l'amour en fait. Je me souviens à un moment, avant de rencontrer l'homme avec qui tu es, il y avait eu un petit épisode avec un autre homme où tu lui avais dit, mais moi je suis ouverte à l'amour. Mais en fait, tu n'avais pas forcément posé tes conditions. Tu avais ouvert grand, 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 parce que tu as un grand cœur, Catherine. Ouais, Et, ouais. et du coup, je ne sais plus ce qu'il t'avait dit, le bonhomme. Mais toi, ça ne te convenait pas. En fait, c'est comme tu m'as dit, mais c'est pas parce qu'on dit qu'on est. En fait, la phrase que tu m'as dite, c'est on peut être ouvert à l'amour, mais il y a des portes qui peuvent se fermer parce que ça ne nous convient pas à nous, en fait. En fait, Oui, c'est ça que j'ai compris. C'est que je pouvais dire non. Je pouvais dire non vraiment. Et en fait, c'est vrai que et ce qui est marrant, c'est que je revois toujours cette personne. Et du coup, il y a quelque chose qui est fluide, en fait. Je pense qu'il a compris, c'est clair, c'était clair. c'est génial. Ouais. Et oui, il y a beaucoup de femmes, hein, moi-même, hein, c'était difficile pour moi de dire non. J'ai compris aujourd'hui que quand je disais non, j'avais peur que l'autre ne m'écoute plus, ou me rejette, ou ne m'aime plus, que je disparaisse de la circulation. Et en fait, le non, il a un pouvoir parce que quand tu dis non à l'autre, tu te dis oui à toi. Ouais. Mais c'est pas simple quand tu as été longtemps habitué à dire toujours oui, à être toujours là présente pour les autres. Ah. Mhm. Ouais. Ouais, donc ça fait la différence. Ouais, bon, c'est chouette. Moi, je suis ravie en fait d'avoir participé à ton désir d'être authentique et être beaucoup plus sereine dans ta vie, parce que c'était ça l'objectif de l'accompagnement, hein, et que tu sois plus sereine dans ta vie de femme, plus sereine par rapport à ce que tu as vécu dans ton passé. Et je pense que la mission est accomplie et maintenant tu as les cartes en main pour pouvoir continuer tout ça. Ouais. Hein, ouais, c'est chouette.
Bon, cool. Alors, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, cet accompagnement, ça m'a bien aidé. Même si ça a été coupé parce que bon, il y a eu des événements familiaux qui ont été assez douloureux, hein, tu le sais. Et Oui, oui. papa et sa maman, c'est en 4 mois, c'est vrai que j'ai beaucoup été voir ma maman pour en profiter. J'ai bien Mm. fait le faire en fait. Oui, oui. Oui, comme je te disais, c'était vraiment des cadeaux, hein. Moi, j'ai envie de dire que dans la relation, peu importe ce qui s'est passé, quand tu sais que bah, il y a une fin hypothétique ou quoi, tu te dis bah voilà, c'est plus le moment des rancœurs, c'est le moment d'ouvrir son cœur et puis bah voilà, personne n'est parfait. On a tous des torts, des machins, des ceci, des cela, mais c'est le fait de passer des moments ensemble qui sont le plus important. Mm. Mm, ouais. Bien. Bon, et tes filles? Là, je vais peut-être couper du coup.